Boker Tov à tous et à toutes, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Sandrine, Yael, Badina, Devora et de Daniel, Tamar, Atou, Fortuné, de Liao Benrout, Mesodi. Les élèves du Baal Shem Tov posent une question très intéressante. Pourquoi toujours on parle de Akedat Yitzhak comme une épreuve d'Abraham Avinu et pas comme une épreuve pour Yitzhak? Yitzhak, il est où dans cette histoire? Quoi, toute l'épreuve, c'est que Abraham? Il est où Yitzhak? Yitzhak, il va donner sa vie. Abraham, il va rentrer à la maison. Alors, pourquoi on appelle l'épreuve de la Hakeda comme la 10e épreuve d'Abraham Avinu qui lui a fait gagner le titre de Ata Yadati qui yere Elohim Ata, et elle n'est pas considérée comme une épreuve pour Yitzhak? Les élèves du Baal Shem Tov, on voit que c'est des tzadikim. Les élèves du Baal Shem Tov ont expliqué que pour Abraham et pour Yitzhak, et pour n'importe quel juif d'ailleurs, 90% des juifs, du fait qu'ils gardent le judaïsme dans des endroits dangereux, c'est qu'ils sont prêts de mourir pour Hachem. En réalité. Ils sont prêts à être des martyrs. Et je pense, pour être franc, pareil chez les juifs. Vous savez combien de gens dans le monde sont morts pour des guerres religieuses? Croyez-vous qu'un chrétien, il va dire demain, il aura peur des musulmans, il va dire je ne suis pas chrétien? Peut-être, il y a plusieurs, mais là, il y a des gens qui vont mourir. On sait, les guerres religieuses, il y a eu tellement de morts pour défendre leur cause. Alors, et des musulmans qui sont morts pour tenir à leur religion. Et aujourd'hui en Chine, les Ouïghours, ça existe. Alors les élèves du Baal Shem Tov expliquent qu'en réalité, de donner corps et âme pour Hachem, c'est facile. Facile, je veux dire dans la manière générale, dans la vie générale d'un tzaddik, il est prêt de suivre Hachem, même si tu lui dis, c'est le prix de sa vie. Si un goy vient chez un juif avec un revolver et lui dit, t'es juif, si t'es juif, si tu lâches pas les mitzvot, je te tue. Il y a beaucoup de juifs qui te tiennent compte. Tue-moi, je reste juif. Mais voilà, normal. Alors c'est quoi l'épreuve d'Abraham Avinu? L'épreuve d'Abraham Avinu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne l'a pas obligé. Mais il n'a pas dit c'est une obligation. Et si tu me refuses, j'accepte. Tu peux me dire non. Mais je veux. L'épreuve d'Abraham Avinu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, avec Yitzhak, tu auras toute la nation. Il lui a dit, éloigne Ishmaël, écoute Sarah, éloigne Ishmaël, parce que c'est Yitzhak qui va te donner tout ton bonheur. Et après, il lui dit de sacrifier Yitzhak et de continuer à y croire que tout son bonheur lui arrivera suite à Yitzhak. Ça, c'est l'épreuve d'Abraham Avinu. Donc l'épreuve, elle se passe ici, dans le cerveau et pas dans l'action. C'est un ascenseur émotionnel. Et là, justement, c'est là qu'on apprend que même dans l'action, le plus important, c'est la pensée qui est derrière. Abraham Avinu, c'est 3 jours où il a quitté sa maison à Beersheba. Et il est parti pour sacrifier son fils à Jérusalem. 3 jours. 3 jours. Des pensées dans le cœur qui vont comme des vagues. Il voit son fils dormir le soir et il dit, je vais rentrer chez moi tout seul. C'est pas l'idée, je vais perdre mon fils pour Hachem. S'il faut le prix, c'est le prix. Abraham Avinu, il a payé des prix. Il était prêt de mourir lui aussi. Quand Nimrod l'a menacé de le jeter au feu, il était prêt. Il a été jeté au feu. Donc pour lui, c'est pas quelque chose qui n'y a jamais eu un précédent. Il connaît tout ça. Il l'a fait lui-même. Donc c'était pour lui. Certes, c'était sa vie. Il était prêt de la donner pour Hachem. Toute sa vie, il a donné sa vie pour Hachem.
Mais de penser que Akadosh Baruch Hu est vrai, que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a pris une crise et lui dire va sacrifier ton fils. Et d'aimer Hachem de la même manière, et d'avoir aucun recul, et d'avoir aucune larme, et ne pas avoir des arrière-pensées. Ça, c'est l'épreuve qu'Abraham Avinu a résisté. Shelo yirher achar midotav, comme nos sages nous l'ont dit. Aucune pensée. Akadosh Baruch Hu nous a tellement éloignés de tout ce qui est païen. Comment Akadosh Baruch Hu aime la neshama d'un juif? On a le droit de repousser toutes les mitzvot de la Torah pour des raisons de pikuach nefesh. D'accord? On mange kippour s'il faut. S'il faut Shabbat, on fait tout normalement pour sauver une âme. On l'amène à l'hôpital, on fait tout ce qu'il faut. On ne dit pas c'est Shabbat, on va attendre. Il n'y a pas. Pikuach nefesh, c'est pikuach nefesh. Ce même Akadosh Baruch Hu qui dit que la vie c'est la chose la plus importante, il vient, il te dit de terminer une vie. Ok, il m'a dit de terminer la vie, mais de ne pas mettre les deux et de ne pas faire une réflexion de questions et de faire ce que Hachem a dit au mot et de repousser toutes ces idées qui viennent comme des vagues. Ça, c'était l'épreuve d'Abraham Avinu qu'il a résisté. Et grâce à cette épreuve, il a reçu le titre Atayadati ki yere Elohimata, que ton cœur, il est comme l'extérieur. Aucune pensée. C'est que Hachem qui peut dire Atayadati. Ça veut dire c'est que Hachem qui a pu rentrer dans le cœur d'Abraham Avinu et de savoir quel est le Nisayon de Abraham Avinu. Le Ran d'ailleurs, dans Drashot Haran, Rabbeinu Nissim de Chéron, de Géronde, nous a dit comme ça. Ki lo haya nimshach lo onesh klal im lo ya'akdenu ki lo tziva ou Hachem yitbarach bazeh. Hachem ne lui a pas dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Kachna et bincha. Il a dit na c'est la shon bakasha. She'arir alo she'itav ve'enav im imchol Avraham al avtachato ve'Yaakov bno. Et si Hachem lui aurait dit mais tu m'as promis que ça allait être mon fils héritier, ben Hachem il retirerait cet ordre de sacrifier son fils. C'est-à-dire que le Nisayon, c'est vraiment un Nisayon, c'est un Nisayon qui convient que à Abraham Avinu. Maintenant, il faut savoir que le Nisayon, maintenant, on va voir encore plus fort. Regardez bien. La Torah, elle nous raconte, au début de la paracha, elle nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham qui veut détruire Sodome, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il se bat avec Hachem pour sauver la vie des humains. On est bien d'accord. Hachem il lui dit, je vais détruire ces 5 villes, Sodome, Gomorre, Adma, Tseboïm et Lacha. Je vais les détruire parce que le mal qu'ils ont fait, il est insupportable. Irréparable. Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat contre Hachem. Hachem, tu peux pas faire une chose pareille. Qui t'a dit qu'Aracha, tu vas tuer des gens. Maintenant, ce même Abraham, et Hachem a adoré ça, cette réflexion d'Abraham. Quand il s'agit de son fils qui est Tzadik Gamour, est-ce qu'il va pas supplier Hachem? Admettons que Yitzhak aurait été malade, d'accord? Yitzhak tomberait dans une maladie très très grave, où les médecins vont dire que Yitzhak ne peut pas vivre. Qu'est-ce qu'il aurait fait Abraham? Il serait tombé devant Hachem pour prier pour que son fils guérisse. On est bien d'accord? Akadosh Baruch Hu ne dit pas Abraham, t'es obligé comme un ordre de sacrifier Yitzhak. Il lui dit, si tu veux, tu le sacrifies. Ben Abraham, il aurait dû prier pour annuler le destin de Yitzhak. Ça, c'est l'épreuve d'Abraham. Comme ça, le Ran explique. Et c'est merveilleux parce que, quelque part, du moment où il a compris que c'était une volonté d'Hachem, il a tout mis de côté. Tout mis de côté. Il y a un endroit où le tzaddik, Akadosh Baruch Hu lui dit, développe ton chesed. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu sais Abraham, je vais détruire la ville de Sodome. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il comprend? Pourquoi Akadosh Baruch Hu vient me raconter ça? Puisque ça ne me concerne pas, directement. C'est-à-dire que Hachem veut que je reflète mon côté chesed, n'est-ce pas? Que je prie pour eux. Et là, il y a la merveille d'Abraham Avinu qui s'exprime, qu'il va prier et demander à Akadosh Baruch Hu pour des gens qui sont l'opposé total du comportement d'Abraham Avinu, l'opposé du chesed, Sodome.
Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu lui dit pour son fils, il lui dit pas, il cherche pas la prière d'Abraham. Il dit, j'ai l'intention de te demander. C'est pas comme un décret, je veux le détruire. Mais Abraham aurait pu prier. Et là, Abraham Avinu ne pose même pas la question. Et pourquoi? Mais toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui donnes la vie, il pose pas la question. Et il va jusqu'au bout pour aller faire. Et ça, c'est la Ahava qu'Abraham Avinu a donné à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, d'après le Ran, c'est pas l'ordre d'Hachem qui a mis l'épreuve à Abraham. C'est le manque d'ordre d'Hachem. Hachem n'a pas dit comme ordre, puisqu'il lui a précisé Karna, s'il te plaît. C'est pas un ordre. Si Abraham Avinu n'avait pas reçu un ordre, c'était beaucoup plus facile pour lui. Je fais l'ordre d'Hachem. Mais il n'a même pas eu un ordre. Hachem a dévoilé qu'il aurait aimé. Karna et mincha. S'il te plaît. Si ça te plaît, tu le fais. Et Abraham Avinu a pris ça comme un ordre, même qu'il n'a pas été ordonné. Et aucune réflexion, aucune pensée contre Hachem. Ça, c'est l'épreuve magnifique d'Abraham Avinu qui vit dans nos esprits jusqu'aujourd'hui. Après 3600 ans de cette histoire, rien qu'on mentionne Rosh Hashanah, Ve'akedat Yitzchak Hayom Lezarot Yizkor, que le Satan se sauve. Parce que ce niveau de Retzon Hashem, sans aucune pensée et arrière-pensée, même s'il n'y a pas eu de décret, ça c'est la plus forte épreuve qu'un être humain a pu résister. Ça c'est ce qui a donné la beauté à Abraham Avinu. Et nous tous on a besoin de renforcer en nous de la émouna, de faire des mitzvot en vous, en donnant un Hashem Yitbarach. Chacun il a des épreuves. Je fais, je fais pas. Comment j'avance? Et Akadosh Baruch Hu s'attend de nous à un moment de tmimout, ne même pas penser quand Hashem demande quelque chose, quand Hashem nous montre qu'il aurait voulu qu'on fasse quelque chose. Alors Hashem Izakir est à nous de tenir à toutes les épreuves de la vie par son amour, en pensant à quel point on l'aime. Ça nous donne une force de résister à toutes les épreuves. Baruch Adonai Le'olam. Amen.